Mais c'est sûr que je pense que la partie la plus importante est le travail qui se fait sur le terrain, et l'entêtement des Juifs à vouloir prendre possession. Et comme je l'ai dit donc hier, malgré qu'il y a eu l'annonce du gouvernement que ça ne se rapporte que à ce cas spécial, les Juifs sont montés, se sont prosternés et la police a fermé les yeux. Il y a quelques jours, un tribunal en Israël a autorisé à des Juifs, des pèlerins juifs sur le mont du Temple à dire le schéma et à se prosterner. Une décision qui a fait la surprise. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Yehudit Bokobza de l'association Beyadenu pour le mont du Temple. Yehudit, bonjour. Bonjour Olivier. Alors d'abord, et on va revenir un peu sur cette décision qui a été peut-être quelque part un peu surprenante de ce tribunal. Alors il faut dire que c'était un tribunal de première instance, c'est-à-dire que dans la hiérarchie juridique, on va dire que c'est le plus bas, mais c'est tout de même quand même une avant-première, on va dire, concernant donc la possibilité, l'autorisation pour des pèlerins juifs de dire le schéma, de prier et de se prosterner, quelque chose qui n'était pas permis auparavant sur le mont du Temple en tout cas. Alors avant de parler de la décision qui est sortie du tribunal, j'aimerais parler 2 secondes de ce qui s'est passé au mont du Temple à cet instant la semaine dernière. Donc nous avons eu 3 jeunes pèlerins, que c'est la première fois que d'une façon que 3 jeunes pèlerins ensemble, 3 pèlerins Bichlal ensemble se prosternent au mont du Temple au même moment. Il y en a eu quelques-uns qui le font de temps en temps. Ils sont tout de suite arrêtés, mais ils le font d'une façon individuelle. Donc là, ça a été fait d'une façon que tout le monde a pu voir ça. Ça a été tout de suite témoigné. On a reçu les témoignages et on a tout de suite fêté le moment tous ensemble, tous les activistes et les pèlerins du mont du Temple. Il faut dire que cet acte de se prosterner, c'est quelque chose que le peuple juif ne peut faire que au mont du Temple. Il est interdit de le faire de cette façon dans aucun autre endroit au monde pour le juif. Il est obligé de monter et de le faire que au mont du Temple. Donc c'était quelque chose, c'est en fait un acte que beaucoup de juifs aspirent à arriver là-bas et de faire cet acte. Et donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que c'est un moment assez historique, mais je veux dire que ce n'est pas la première fois. Ils ont été arrêtés, c'est surtout ça. Sortis des tribunaux, oui. Ils ont été arrêtés, c'est surtout ça. Ils ont été arrêtés, ils ont eu un très long interrogatoire qui a duré 6 heures, que c'est bien beaucoup plus de ce qui est permis à la police d'interroger. Ils ne peuvent en général interroger que 3 heures. Un très long interrogatoire, et à la fin de ce très long interrogatoire, ils ont été libérés, mais il leur a été dit qu'ils sont expulsés 15 jours, pas seulement du mont du Temple, mais de toute la vieille ville. Et donc, une semaine après, il y a l'organisation de Proneno qui a demandé à faire rappel à ce verdict ou à cette arrestation. Et le juge Tzion Saharay, avec beaucoup de courage, a affirmé en fait une vérité qui est claire à tous, ça fait des dizaines d'années, qu'il n'y a aucune interdiction aux Juifs de prier au mont du Temple et de dire le Shema Israël ou de se prosterner, et que il n'y a pas un danger réel qui existe pour l'ordre public. Et donc c'est vrai que ça a été dit cette fois d'une façon très claire et qu'on ne peut pas, et qui est très compréhensible, et que il y aura sûrement des conséquences futures à cela. Même s'il faut dire que tout de suite après, le gouvernement a sorti une annonce en disant que ça ne s'avère que à ce cas-là spécifique et qu'il n'y a aucun changement de le status quo. Ouais. Et bien sûr, il faut savoir qu'en fait, nous sommes dans une sorte de jeu, il faut savoir où se placer et comment rendre ce verdict en fait qui puisse prendre place d'une façon fixe tous les autres jours. Le lendemain, nous avons déjà des pèlerins qui sont arrivés pour pouvoir prendre plein droit de ce qui a été affirmé au tribunal. Ils sont arrivés même avec les habits rituels, c'est-à-dire le talit. Et bien sûr, ils n'ont pas eu le droit de rentrer. On leur a dit, il faut dire plus poliment que d'habitude. Et donc, plusieurs sont montés le lendemain et ont essayé de se prosterner. Dans plusieurs cas, la police a fermé les yeux, que c'est quelque chose qui n'a jamais eu. En général, ils sont tout de suite arrêtés brusquement. Il y en a quelques-uns il y en a 2 qui se sont fait arrêter, qui ont fait ça d'une façon peut-être un peu trop visible. Mais la police a fermé les yeux. Donc, c'est sûr que tout dépendra de l'entêtement du peuple juif à revendiquer ses droits sur le mont du Temple et d'un
travail obstiné et d'une continuation de mettre ce verdict, de le rendre vraiment fixe. Alors justement, c'est ce que je voudrais essayer de voir avec vous. On a vu donc, comme on a dit, que le gouvernement a tout de suite fait une annonce en disant qu'il n'y avait pas de changement concernant le statut sur le mont du Temple. La police a ce matin déclaré qu'elle allait faire appel dans ce verdict qui a été décrété par ce tribunal de première instance. Est-ce que vous avez quand même l'impression que quelque part il y a un changement de politique, alors peut-être pas du gouvernement, mais peut-être sur le terrain? Voilà. En fait, la question, c'est de savoir sur le terrain, est-ce qu'il y a peut-être un certain changement? Donc, je pense que c'est en fait un mélange de tout. On a besoin en fait aussi, bien sûr, d'un soutien du tribunal, un peu du gouvernement. Mais c'est sûr que je pense que la partie la plus importante est le travail qui se fait sur le terrain et l'entêtement des Juifs à vouloir prendre possession. Et comme je l'ai dit donc hier, malgré qu'il y a eu l'annonce du gouvernement que ça ne se rapporte que à ce cas spécial, les Juifs sont montés, se sont prosternés et la police a fermé les yeux. Et bien sûr, pour nous, ça nous a donné force. Ce verdict nous a donné la force de continuer de persister, à demander et d'exiger nos droits qui nous reviennent et de réémettre d'exiger la réémission des droits de base et qui sont écrits dans toutes les lois d'ailleurs qui existent dans le monde entier, de liberté de culte qui existe dans le monde entier, à Jérusalem aussi, et il n'y a aucune raison que ça ne se fera pas au nom du Temple. Alors Yehudit, je voudrais qu'on parle aussi d'un événement qui approche, puisque ce dimanche on va fêter Yom Yerushalayim, le 55e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Alors là aussi, bien entendu, il y a beaucoup d'événements qui sont prévus. On parle bien entendu de cette marche des drapeaux. Est-ce qu'elle passera ou non par la vieille ville? On ne sait pas encore. Qu'est-ce qui va se passer sur le mont du Temple? Tout d'abord, nous attendons ce jour avec impatience. Je rappelle que le jour de Jérusalem est le jour où Motagour, où nous fêtons le jour de Jérusalem, et les jours où Motagour, avec les soldats, ont conquéri le mont du Temple pour la première fois et ont crié « Le mont du Temple est Béadénou, est dans nos mains. » Et dans nos mains. Et ça a été diffusé dans toutes les radios et le peuple entier dans le monde, le peuple juif entier où il était dispersé en Israël, et a été heureux et a fêté ce grand événement que l'on rappelle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, bien sûr, c'est une occasion chaque année de venir et se commémorer cet instant très important pour le peuple juif. Et ce que nous allons faire, par exemple, nous savons qu'il y aura une très grande montée de Juifs ce jour-là, comme par exemple au jour de l'indépendance. D'habitude, le taux maximum de Juifs qui montent le jour de l'indépendance était à 200. Cette année, il est arrivé à 1000 pèlerins. Et encore, il faut savoir qu'il y a des gens ont attendu d'attendre 3 heures. Donc, s'il n'y aurait pas eu toutes ces restrictions, évidemment qu'on serait arrivé à un chiffre beaucoup plus haut. Et donc, nous espérons aussi même un chiffre plus haut pour le jour de Jérusalem. Si nous parlons des événements qui se feront, il y a aussi une grande alia de Français que Béadénou va accompagner, qui a été organisée par Israel Forever. Et des Français vont arriver de 3 grandes villes, Netanya, Tel Aviv, Ashdod. On les invite maintenant à rejoindre, à s'inscrire. Et ils vont monter jusqu'à Jérusalem et au mont du Temple. Et nous les invitons donc à se joindre à cette montée qui sera spéciale, à faire part de leur sionisme et de se réjouir pour ce grand jour. Ouais. Et nous allons aussi lancer une grande campagne qui s'appelle « Exiger les droits de liberté sur le mont du Temple », parce qu'il faut savoir qu'il y a une très grande discrimination entre les Juifs qui sont religieux et non religieux sur le mont du Temple. Les Juifs religieux doivent attendre, comme je l'ai dit, que se forme un groupe en bas quand ils veulent monter. Ils ne peuvent monter que par des groupes de 20. Il y a des très longues attentes. Ils doivent marcher sur le mont du Temple à un rythme fixe, dans un tour. On n'a pas le droit de sortir, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas murmurer, on ne peut rien faire en grand. Et donc, nous exigeons d'avoir au moins les droits légaux comme il y a aux Juifs qui ne sont pas religieux et aussi comme au moins c'est donné aux musulmans. Et aussi, il faut savoir que sur 80% du terrain sur le mont du Temple qui est donné aux Juifs, où les Juifs peuvent, même selon la religion juive, se promener au mont du Temple, aujourd'hui, nous avons le droit, avec la police, de se promener seulement dans 8% de ce terrain, sur les 80% qui nous sont permis. Et donc, nous voulons exiger d'arrêter tout cela et de donner les droits qui reviennent aux Juifs pour l'endroit qui est le plus important et à tout le peuple d'Israël. Et nous invitons tout le monde à venir et à se joindre à nous pour ce jour de grande fête. Très bien. Yehudit Bokobza, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité.
Merci à vous. Bonne journée.